Donc, on laisse la parole à Étienne Daujour. Étienne Daujour, qui est enseignant-chercheur à AgroSub Dijon et qui a produit un module de formation original, puisqu'effectivement, il a associé à la fois un cours en ligne sur une plateforme LMS et un jeu sérieux qui communiqueront ensemble. Voilà, donc je laisse Étienne présenter son module de formation et merci Étienne. En vrai, Philippe, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes les personnes connectées. Alors, Philippe, n'hésite pas à m'arrêter si je vois pas s'il y a des questions sur le chat. Je Bien sûr, bien sûr. n'étant pas très. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous présenter ce module-là et les deux outils qui le composent en une vingtaine de minutes. Voilà, c'est donner les grandes lignes et puis qu'on puisse interagir, laisser du temps pour les interactions entre nous, répondre à vos questions au mieux et puis voilà, pour pouvoir vous aiguiller. Donc ce module, comme l'a dit Philippe, qui s'appelle Assauvage, il est composé, si j'arrive, voilà. Le contexte, il est simple, hein, il est vraiment de volonté de développer les pratiques agroécologiques telles que l'avait décrit Stéphane Le Foll quand il était en charge du ministère de l'Agriculture. Et puis de se dire, finalement, derrière ces pratiques agroécologiques, qu'est-ce qu'on met? Pour moi, les stratégies qu'on doit mettre en pratique quand on parle d'agroécologie, c'est le lien au milieu. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un système agricole qui va être adapté au milieu? Essayer de faire face aux aléas qui sont multiples, que ce soit des aléas climatiques, des aléas économiques, des aléas réglementaires, des aléas sanitaires, pour coller à l'actualité. Comment est-ce qu'on peut être un peu moins sensible à ces aléas? Et une des pistes, c'est de pouvoir se diversifier. Un autre point qui est de développer son autonomie, c'est-à-dire avoir moins besoin, avoir moins de recours aux intrants de synthèse, les engrais, les produits phytopharmaceutiques. Donc, c'est développer cette autonomie du système, voire même ces autonomies, si on prend en compte les autonomies donc des cycles des éléments, autonomie par rapport aux fournisseurs, mais aussi autonomie décisionnelle, qui intéresse particulièrement les collègues de sciences humaines et sociales. Et puis aussi, un autre point qui est important et que j'évoquerai, hein, c'est favoriser les services écosystémiques. Cette biodiversité qu'on nous pousse à préserver, de toutes parts, la préserver pour les services qu'elle peut rendre au système, services qui pourront d'ailleurs peut-être se substituer à des intrants de synthèse chimique. C'est aussi à une période, donc ces modules ont été construits il y a la construction a débuté il y a quelques années, c'était une incitation forte de l'établissement AgroSub Dijon, qui est une école d'ingénieurs, agronomes et agroalimentaires, pour construire alors j'ai mis MOOC, mais plus globalement, des cours en ligne, des supports de formation mis à disposition du public via des plateformes. Donc, il y a un cofinancement qui est apporté par l'établissement. Et puis, pour ma part, moi, j'allais dire simple maître de conférence dans une école d'agro, maître de conférence en écologie, c'était de pouvoir me dire finalement, qu'est-ce que c'est que de construire ces cours en ligne, qu'est-ce que ça peut apporter, comment est-ce qu'on peut le faire, avec quels objectifs, avec quelles contraintes matérielles, et finalement, est-ce que c'est si différent que ça d'un cours en présentiel? Je voyais quelques différences, mais sans y être confronté vraiment, j'étais loin d'imaginer quel était l'écart qu'il y avait entre la production d'un cours en présentiel et puis la construction d'un cours en distanciel. Donc voilà, une des originalités de ce module, Philippe l'a évoqué, c'est d'avoir une partie module classique en ligne plus un outil jeu sérieux. Et l'autre particularité, c'est que je me suis fait aider de deux groupes d'étudiants pour construire ces deux outils, des étudiants d'AgroSub Dijon qui étaient en deuxième année d'école d'ingénieur, en me disant que j'avais à disposition, entre guillemets, mais des jeunes gens qui utilisaient beaucoup plus que moi les outils numériques et les tutos qu'ils pouvaient trouver dans le web pour tout et n'importe quoi. Donc des gens un petit peu plus initiés à l'utilisation de ces outils numériques. Et puis surtout, c'était des gens qui étaient initiés aux questions agroécologiques, puisqu'ils étaient déjà en deuxième année d'école d'ingénieur, et puis un petit peu initiés aussi à ces couverts, à cette notion d'association de végétaux, de couverts plurispécifiques dans les agrosystèmes.
Donc, voilà, cette originalité, l'hypothèse était de se dire que ça pouvait améliorer la construction du module et le contenu du module, la façon de faire passer le message à leurs homologues. Donc, j'ai construit, grâce à ces étudiants, on a construit 2 outils qui se valent complémentaires. Un cours en ligne que j'appelle classique, avec des apports de connaissances, et puis où l'apprenant devient acteur avec des quiz ou des jeux, mais très courts, qui permettent de valider un certain nombre d'acquis de connaissances. Et puis une implication plus forte de l'apprenant dans un jeu sérieux que je présenterai, où là, l'apprenant va vraiment mettre en pratique, faire des choix et confronter ses choix, évaluer les choix qu'il aura faits en termes d'association de couverts, d'association d'espèces, et regarder quelles sont les conséquences d'un point de vue économique ou d'un point de vue environnemental. Et puis, ce qu'on a ajouté dans ce jeu-là, c'est l'introduction d'aléas que l'apprenant ne peut pas contrôler par définition. Donc, il y a un aléa qui arrive au bout d'une certaine année dans le jeu, sans que l'apprenant puisse le savoir. Donc, il y a une image qui manque. Les 2 outils complémentaires, c'est donc un cours en ligne sur une plateforme Moodle et puis un jeu sérieux qui s'appelle La Sauvège, et des publics ciblés qui sont des publics initiés quand même au monde agricole, à la biologie et à l'écologie. Et on visait surtout des lycéens de lycée agricole, des BTS, voire des études supérieures dans les premières années, telles que les IUT, et peut-être voilà, quelques illustrations pour des élèves ingénieurs de première ou de deuxième année. Donc tout d'abord, le cours en ligne. Le cours, il est calibré sur 20 à 25 heures de travail total. Donc ça prend en compte à la fois le fait de suivre les informations et les connaissances, les exemples qui sont mis sur ce cours en ligne, avec la volonté de vouloir diversifier les supports. On n'est pas seulement sur du texte à lire, mais on est aussi sur des courtes séquences vidéo de gens qui ont été filmés et qui ont décrit un concept ou qui ont décrit un exemple d'association végétale. Et puis, aussi quelques exemples de gens qui ont été interviewés, où là, on n'a que le son, avec une retranscription, si besoin est, de l'enquête. On a accordé une large place aux cas concrets. Ça, je pense que le fait d'avoir travaillé avec des futurs ingénieurs, on est plutôt à démarrer sur les cas concrets pour arriver sur des principes plus théoriques. Et on a visé un découpage de ce cours en ligne qui se voulait progressif et qui allait vers l'opérationnalité. Quand je dis opérationnalité, c'est le développement et la construction de ces associations de culture, de ces associations d'espèces. Donc on commence par un aspect très théorique, mais qui est court sur la biodiversité fonctionnelle, ce qui permet d'amorcer la notion de service écosystémique et de se dire, finalement, cette biodiversité, elle peut être utile à l'homme et à l'agriculteur. Et on rentre très vite dans le vif du sujet en traitant des intérêts agronomiques et environnementaux des associations végétales. Donc, je vous ai mis une liste presque à l'après-vert de ce qui est traité comme exemple d'intérêts agronomiques et environnementaux. Et vous voyez à la fin qu'on n'oublie pas les conséquences économiques. On n'oublie pas non plus quels sont les freins au développement de ces associations. On voit dans la réalité que les agriculteurs ne mettent pas en place beaucoup de ces associations. Il s'agit de se poser la question du pourquoi et les raisons de cette faiblesse qu'a le système agricole. Et on voit bien que la faute n'est pas aux agriculteurs, mais elle est soit en aval, soit en amont, mais beaucoup moins chez les agriculteurs qui sont de plus en plus à même et demandeurs de ces associations. Et enfin, on termine par la construction d'une association végétale avec les éléments à prendre en compte. Quand un agriculteur souhaite mettre en place une association végétale, quels sont les éléments incontournables auxquels il doit penser pour construire cette association et faire son choix d'espèces. Voilà, donc ça, c'est un module qui est terminé et qui, normalement, sera mis en ligne fin 2020, début 2021. Le deuxième outil dont je vous parlais, c'est un jeu pour se tester. Finalement, on n'est pas vraiment pour construire l'association végétale optimale, mais on est vraiment pour l'apprenant, pour qu'il voit quels sont les éléments à considérer
Ça reprend les 2 derniers points du cours, hein. Quels sont les éléments à considérer pour pouvoir construire une association végétale cohérente, qui ait une certaine cohérence et pouvoir identifier les marges de manœuvre ou les absences de marge de manœuvre. Donc, voilà la page de garde qui est initiée sur ce jeu qui s'appelle Assauvage, où l'objectif est vraiment de réaliser ces associations végétales. Le choix a été fait de traiter une parcelle pendant 9 ans. On aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire plusieurs parcelles sur seulement 1 ou 2 années. Et le choix qu'ont fait les étudiants, et là je les remercie parce que c'est eux qui ont vraiment fait ce choix-là, c'est de se dire non, on va prendre qu'une seule parcelle avec un type de milieu qui sera décrit initialement et on va faire en sorte que l'apprenant capitalise les connaissances acquises chaque année. Donc, on va voir comment est-ce que les différents choix qu'il va opérer chaque année, comment est-ce que ça va se traduire en termes environnementaux, en termes agronomiques et en termes économiques. Donc, chaque année, le joueur, l'apprenant, qui est en fait l'agriculteur hein, sur son exploitation, avec sa parcelle, aura des choix de pratiques culturales à faire, donc des choix qui concernent le travail du sol, labour ou un travail du sol simplifié, superficiel, des choix en termes de fertilisation, alors c'est surtout l'azote qui est traité, qui est proposé, et puis des choix sur des traitements phytosanitaires, pardon, j'ai oublié le S à phytosanitaire, est-ce qu'il va épandre un herbicide, est-ce qu'il va épandre un insecticide ou un fongicide. Et puis là où les choix sont les plus importants, c'est bien sûr sur les espèces qu'il va vouloir implanter. Et là, on lui donne le choix d'une liste qui est proposée et qui est documentée. C'est-à-dire que quand on arrive sur la page du choix des cultures, on a la liste que vous voyez sur la gauche. Pour cette année-là, il a le choix entre de la févrole, du maïs grain, de l'orge de printemps et du pois. Il peut mettre une ou plusieurs espèces à chaque fois, à lui de choisir. Évidemment, vous imaginez bien que dans un module qui s'appelle Association végétale, le choix est quand même d'en mettre plusieurs. Et à chaque fois qu'on passe la souris sur l'une des espèces, on a une fiche descriptive de l'espèce, assez succincte, mais qui donne des aspects agronomiques de cette espèce-là avec une illustration. Donc, on a ça pour chaque année. Et chaque année, on va lui donner un certain nombre de résultats. À la fois les résultats de l'année parcourue, donc c'est la période de récolte, hein. On va lui dire ce qu'il a obtenu comme résultat pour la campagne qui vient de s'écouler, et on va additionner ces résultats-là pour l'ensemble des campagnes qui ont été jouées, c'est-à-dire depuis l'année 1 jusqu'à l'année à laquelle il joue. Et on a des résultats économiques et environnementaux qui sont rendus par en haut à droite de la diapo, où on a l'année en cours et le score total. Et on a des aspects économiques, alors c'est une unité qui s'appelle les sesterces, hein, et des aspects plus écologiques avec des points qui sont rendus, tout ça étant expliqué au début du jeu. Et on a le score total qui va s'additionner. Donc là, c'est une image factice, hein, puisque vous voyez qu'on est en année 1 et qu'on a un score total qui est supérieur à l'année en cours. C'était vraiment juste pour illustrer le résultat. Ce qui est important aussi, c'est que le joueur a la possibilité de rejouer. Et il a la possibilité de rejouer et de comparer la partie 2 avec la partie 1 en comparant des stratégies très différentes. Donc pour ça, vous voyez qu'on peut comparer les scénarios si c'est un choix qu'on fait dès le début de la partie. Vous voyez tout en bas de la première diapo, on a comparé les scénarios, ce qui permet de changer de personnage et du coup de changer de stratégie. On peut tester ces stratégies, voir des stratégies bien distinctes parmi la pléthore de possibilités. Alors, juste une illustration pour vous montrer la diversité et le nombre de choix possibles. Vous avez ici la diversité chaque année des cultures qui peuvent être choisies. Par exemple, l'année 1, il n'a le choix que des cultures de printemps, mais vous voyez que dès l'année 2, il peut mettre des cultures de printemps ou des cultures d'hiver. Et s'il choisit une culture de printemps, il peut ou non choisir de mettre une culture intermédiaire, qui ici était appelée culture intermédiaire piège à nitrate, même si on sait qu'elles sont plus que ça. Et puis, vous voyez la diversité des espèces qui peuvent être implantées par l'apprenant,
Alors, on a un petit peu triché. Je vous ai dit qu'on était sur 9 années. Vous voyez que les années 6 à 8, on est sur un semi-obligatoire de prairie, mais qui fait partie de ces associations de couverts. Donc, voilà les deux éléments, le cours et le jeu, qui permettent normalement à l'apprenant de connaître un petit peu plus la théorie des associations végétales dans les agrosystèmes, et puis la mise en œuvre concrète sur le terrain par un agriculteur, avec des choix, avec des aléas. Donc, je ne vous dirai pas quelle est l'année où viennent les aléas, mais vous avez des aléas réglementaires, vous avez des aléas climatiques qui interviennent certaines années. Donc, en fonction des choix qui ont été faits préalablement, l'aléa a plus ou moins d'impact économique et environnemental. On estime à l'heure actuelle qu'une partie, si on veut réfléchir à l'ensemble des espèces, elle dure environ 40 minutes, ce qui correspond aussi à un temps durant lequel on peut maintenir l'attention d'un joueur. Au-delà, ça peut être long, et en dessous, ça peut être difficile de se rendre compte de ce qui a été fait et des conséquences. Vous voyez, en termes de capitalisation des connaissances acquises chaque année, en dessous de 30 minutes, ça peut être limité. Donc, on a fait le choix d'une partie plutôt en 40 minutes. Voilà ce que je voulais présenter succinctement sur les deux outils. Merci pour votre attention et puis je suis à l'écoute des différentes questions que je vais essayer de faire afficher. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation extrêmement claire. Alors, comme vous l'avez compris, le module de formation n'est pas encore complètement disponible, en particulier parce que le jeu sérieux est en cours de Finalisation. conception et qu'il sera terminé effectivement à la fin de l'année 2020. Il y avait il y a une première question qui est posée, je suppose, par un enseignant de lycée agricole, et je pense que c'est important peut-être de faire une mise au point là-dessus. Est-ce que ce cours en ligne va pouvoir être utilisé en auto-formation, ou quelle est l'importance du tutorat et du rôle de l'enseignant dans à la fois le cours et le jeu sérieux? Alors, sur l'objectif qui a été visé, c'était vraiment l'autonomie de l'apprenant, en essayant d'apporter un maximum d'informations. Donc, ça fait des fois des textes un petit peu longs, mais l'idée était vraiment d'avoir quelque chose où l'apprenant peut être autonome, un support de formation où l'apprenant peut être autonome, que ce soit sur le jeu sérieux ou sur la partie cours. Donc, voilà, comment, il n'y a pas forcément besoin d'un forum associé à ces cours-là. Mais bien sûr, ce sont des modules qui peuvent s'inscrire aussi dans des modules en présentiel beaucoup plus larges. Ok, donc du coup, pour répondre à la question du spectateur anonyme qui demande si ça peut être partagé entre plateformes Moodle Donc, ou réutilisable entre lycées agricoles, pour moi, je te oui. laisse répondre, voilà, et je Ouais. compléterai moi. Donc, réflexion sur le cours sur les problèmes de droit d'auteur. Je fais un petit clin d'œil à Antoine Gardarin, qui est un collègue de Paris et qui s'y est confronté sur un autre module il y a déjà quelques années. Et je sais qu'il m'avait mis en garde sur ça. Donc, toutes les interviews qu'on a faites, toutes les photos qui sont disponibles qui seront mises sur le cours sont libres de droit d'auteur et peuvent être réutilisées. Hein, c'est comme ça que nous, on l'a construit. Après, il faut voir sur la mise en ligne comment ça se fait sur l'UVAE. Mais toutes les photos peuvent sans aucun souci être réutilisées. L'auteur, c'est moi, et étant salarié du ministère de l'Agriculture, pas salarié, mais fonctionnaire, voilà, elle tombe dans le domaine public. Qui est mon nom d'auteur ou pas, ça importe peu. Donc, s'il y a un enseignant de lycée agricole qui veut réutiliser les photos, il n'y a pas de souci. Alors, peut-être pas la photo qui est actuellement à droite sur l'image, puisqu'il y a des gens qu'on peut reconnaître, mais sur toutes les autres, vous pouvez sans aucun souci les réutiliser avec plaisir.
Alors, je peux compléter parce que c'est une question importante hein, pour la suite de la diffusion de tous les modules d'AgreenCamp. Effectivement, notre objectif, c'est bien de diffuser le plus largement possible et valoriser les usages de tous ces modules de formation. Et donc, particulièrement pour les étudiants de lycée agricole et de BTS en particulier, nous espérons qu'effectivement ces modules puissent être utilisés au maximum. Donc, la mise à disposition, on est en train d'y travailler pour tout ce qui est formation initiale. Comme le disait Étienne, il y a pas de souci, on est dans une logique de diffusion, mais ce ne sont pas des cours libres comme les MOOC. On a fait le choix que ce soit des cours privatifs, mais l'accès au Moodle d'Agrenium, puisque tous les cours sont sur le Moodle d'Agrenium, se fait facilement en chaque enseignant pouvant demander l'inscription d'une cohorte. Et à ce moment-là, après, vous avez accès directement aux cours concernés. Après, il y a la question de la valorisation commerciale, parce qu'on pense qu'en particulier ce module-là peut être intéressant pour la formation continue des agronomes en particulier. Et donc là, bah, on travaille avec des réseaux comme le réseau Résolia pour les chambres d'agriculture ou le réseau Solutions Plus de la coopération agricole pour mettre à disposition ces cours en ligne dans le cadre de formation continue. Et auquel cas, il y a bien des questions de droit d'auteur parce que dès qu'on est en valorisation commerciale, les auteurs peuvent avoir une rétribution. Et ça, c'est chaque établissement qui verra ce qu'il fait. En tout cas, nous, globalement, au niveau du projet, on est plutôt dans l'intention de récupérer cette somme pour pouvoir améliorer, poursuivre l'amélioration des cours en ligne et créer de nouveaux cours en ligne. On est plutôt dans cette logique-là. Alors, il y a une autre question Sur sur... les aléas, j'ai réussi à ouvrir les questions et réponses. D'accord, alors vas-y. Donc, il y a deux questions qui sont assez proches sur les aléas. Comment est-ce qu'ils sont paramétrés, sur quelle base? Un exemple. Et puis la question suivante on a compris la meilleure stratégie, alors on ne peut plus perdre. Pour l'instant, on n'a pas mis dans le jeu d'aléas aléatoires. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'une fois que le joueur a joué une première fois, il sait quel est l'aléa qui va tomber. Enfin, la deuxième fois, peut-être qu'il peut penser qu'il y a encore de l'aléatoire, du hasard dedans, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, la troisième partie, il saura qu'à l'année X, il aura tel aléa et à l'année Y, il aura tel autre aléa. Mais on estime qu'au bout de 2, 3 parties maximum, l'apprenant aura compris quel était le gain, la plus-value de mettre des associations végétales et du coup, recommencer à jouer une 5e, une 6e ou une 7e fois présente assez peu d'intérêt pour lui. Voilà, sur les exemples, il y a un exemple d'aléa réglementaire sur les protéagineux, où il y a une prime aux protéagineux qui va être fournie. Donc, s'il n'y a pas de protéagineux dans la parcelle, c'est des gains en moins. Il y a un aléa sur un aléa de gel très fort en fin d'hiver, tout début de printemps. Donc, si le joueur a mis en place une culture d'hiver, la culture d'hiver gèle. C'est du 1 ou du 0. On sait bien qu'il y en a qui résistent, mais là, on lui fait perdre totalement sa culture s'il la se met en hiver. Voilà le genre d'exemple d'aléas qu'on a inclus dans le jeu. On ne voulait pas en mettre trop et on ne voulait pas mettre trop d'aléatoires parce que plus on mettait d'aléatoires dedans, à quel moment l'aléa va intervenir, ça multiplie le nombre de scénarios. Et ce qu'on a essayé de faire dans le jeu, c'est de répondre à chaque scénario possible en décrivant à l'apprenant quels étaient les éléments qu'il avait fait correctement ou quels étaient les éléments qui étaient moins bien et qui, du coup, justifiaient la perte de points, que ce soit de points économiques ou de points environnementaux. Alors, il y a une autre question que j'élargis un petit peu parce que bon, il y a une originalité que tu as eue dans la conception du cours en ligne et même dans la conception du jeu sérieux, puisque tu en as parlé, c'est le fait que tu as associé tes étudiants à la conception. Et donc, peut-être nous dire un peu la façon dont tu as utilisé le travail des étudiants et la façon dont tu as collaboré avec les étudiants dans la conception
Et du coup, est-ce que ce genre de conception partagée étudiant-enseignant est une démarche que tu conseilles pour les Oui. enseignants de manière générale? Et puis, donc ça, c'est la première question pour remettre un peu en contexte. Et puis, la question du participant complémentaire, c'est bah, entre ce que tu faisais avant en présentiel et ce que avec le cours en ligne, alors je ne sais pas comment tu l'as utilisé jusqu'à maintenant, mais en tout cas, quelles sont les différences entre ce que tu faisais avant sur l'association végétale et ce que tu fais maintenant avec tes nouveaux outils numériques? Alors pour l'instant, je l'ai pas utilisé en cours. Voilà, dans les formations dans lesquelles j'interviens, je n'ai pas encore utilisé ces deux éléments-là. Le jeu sera sans doute utilisé à partir de l'année prochaine, notamment dans un module qui traite de la biodiversité et de l'utilisation des services écosystémiques de la biodiversité. Donc il y aura une partie sur cette construction, comment est-ce qu'on construit ces associations végétales et surtout pourquoi. Et en ce qui concerne vraiment le travail que j'ai conduit avec ces deux groupes d'étudiants, j'avais des étudiants donc, qui ont candidaté volontairement sur les propositions que j'avais faites. Hein. C'est dans le cadre de leur formation pardon, où ils doivent ils doivent faire un projet à plusieurs. Donc, ce sont des étudiants de deuxième année. Ils ont 70 heures à l'emploi du temps pour conduire un projet. Et j'avais déposé 2 années successives, d'abord le projet pour le cours et l'année suivante, le projet pour le jeu sérieux. Donc, c'était vraiment des étudiants motivés et qui étaient intéressés à la fois par le fond que sont l'agroécologie et les couverts plurispécifiques, et puis par le côté informatique et cours en ligne. Voilà, donc la base, elle est déjà, c'est déjà pas anodin d'avoir des gens qui sont, je les ai pas forcés, c'était pas, on leur impose pas un sujet, c'est eux qui le choisissent. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, qui concerne vraiment le fait d'avoir construit, euh, j'ai essayé de formuler une demande claire sur l'objectif, c'est-à-dire l'apprentissage. Comment est-ce qu'un apprenant produire un outil où l'apprenant en face tiendra les X heures de formation sans quitter son ordinateur, et puis apprendra des choses et les retiendra. Et en ce sens, je trouve que travailler avec des élèves, ça permet de savoir ce qui retient leur attention. Et clairement, alors c'est des choses qui sont sues hein, par les gens qui font des modules en ligne depuis longtemps, mais comme j'étais novice, ce n'était pas forcément des choses que je voyais, c'est la diversité des supports. Et la diversité des supports, je ne la voyais pas aussi grande quand on était devant un écran d'ordinateur. Quand je suis en cours, je n'ai pas de souci pour diversifier les supports sans le faire de trop, parce que sinon l'enseignant n'existe plus et on ne sait plus où on est. Mais sur le support en ligne, sur ce type de cours en ligne, les étudiants ont su mixer des choses en texte, des images qui sont illustrées ou des graphes qui sont décrits, qui sont commentés, des enquêtes de professionnels. Il y a quelqu'un d'un grand groupe semencier qui a accepté d'être enquêté et dont la voix est dans le cours en ligne. Donc, on a aussi une diversité d'acteurs qui donnent ces différents regards sur les associations végétales et pas uniquement un regard très scolaire, très académique que peut avoir un enseignant qui fait un cours, que ce soit en ligne ou en amphi. Donc, ils ont vraiment su créer cette diversité-là et je les en remercie vraiment pour ça. Pour moi, la première plus-value, elle est là, sur cette diversité. Elle est aussi sur la capacité à avoir un fil rouge et à décrire un fil rouge qui soit facile à suivre par des apprenants de leur âge, ce qui n'est pas forcément le fil rouge que j'aurais adopté initialement. Voilà, il y avait quelques éléments. Et puis le dernier point qui concerne ces deux groupes d'étudiants, c'est que pour pouvoir produire au mieux à la fois le jeu en ligne, mais aussi le cours, c'est que globalement, ils ont retranscrit sur le cours ou sur le jeu 10 à 20% des connaissances qu'ils ont dû acquérir pour pouvoir faire un cours qui était clair. Donc, vraiment, pour ces 10 étudiants-là, ils en connaissent même plus que moi sur les associations végétales. Donc, c'était très positif pour eux et les retours étaient très positifs.
Donc, tu conseilles à tout enseignant de produire des ressources numériques avec leurs étudiants? Au moins de les faire valider. Mais n'hésitez pas à utiliser les étudiants. Alors, ce n'est pas utiliser, c'est impliquer. Mm. C'est impliquer les étudiants dans la construction parce que c'est eux les plus à même de savoir ce qu'attendent ou ce que ne veulent pas les étudiants de leur âge. Et souvent, on est un petit peu vieux, con, pardon, mais voilà, les étudiants d'aujourd'hui sont peut-être pas ce qu'on était nous quand on était à leur place sur les bancs de l'école. Et je pense que utiliser leurs connaissances, savoir ce qui leur plaît, voilà, il y a un petit côté com, mais qui permet de faire passer le message. Et l'objectif de faire ces cours en ligne, c'est bien de former. Et former, c'est un message. Donc, on le fait que dans un sens, malheureusement, quand il n'y a pas les forums, et même les forums, j'ai du mal à avoir ce retour-là. Mais si au moins le message passe bien du cours vers l'apprenant, je trouve que c'est là l'essentiel, c'est la règle numéro un sur ces cours en ligne. Parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir des décrochages très rapides sur les MOOC dès que c'est trop long, dès que c'est pas assez vivant, rythmé. Donc, ne pas hésiter à diversifier et à impliquer vraiment les élèves. Ils ont plein de bonnes idées, hein, donc vraiment impliquez-les. Et en plus, ceux qui seront impliqués apprendront énormément de choses. Alors, une autre question importante concerne la mise à disposition du jeu sérieux auprès d'agriculteurs. Donc là, c'est dans le chat, hein, Nathalie, elle l'a mis dans le chat et pas dans les questions-réponses. Et donc, du coup, ça veut dire, il y a deux questions à répondre. La première, quelle est l'autonomie de l'usage du jeu sérieux par rapport au module en ligne, Moodle? Et du coup, la deuxième question, c'est quel usage tu vois pour la formation des agriculteurs du jeu sérieux? Alors, sur l'autonomie du jeu sérieux, on peut tout à fait utiliser le jeu sérieux sans avoir suivi le module. Là, il y a aucun souci. Alors, il y aura peut-être des erreurs qui seront faites, mais les erreurs qui pourront être faites seront explicitées en fin d'année. Quand je dis en fin d'année, en fin de tour de partie, hein, en fin de campagne agricole, au moment de la récolte et des résultats, parce que on va expliquer à l'apprenant les erreurs qui ont été commises et du coup, on va reprendre des éléments qui sont dans le cours. Donc là, j'ai aucun doute sur le fait que le jeu peut être utilisé sans la partie cours. Sur l'utilisation du jeu par des agriculteurs, euh, je pense que ça peut être le cas sur celui qui veut se lancer et après pousser plus loin. Mais ce sera vraiment qu'une première étape, mais qui ne lui permettra pas d'avoir tous les degrés les degrés fins en termes de pratique. Je vous ai dit, là, on est sur labour, travail simplifié. Un agriculteur, il peut attendre un petit peu plus que ça. Il se pose beaucoup plus de questions que cela. Pareil sur les espèces. L'intérêt que j'y vois cependant sur le choix des espèces, c'est que j'espère on essaie de faire un choix qui est très très large. Parfois, hein, il y a un nombre d'espèces assez important que l'agriculteur, enfin que le joueur peut choisir. L'objectif, si c'est utilisé par des agriculteurs, c'est de lui soumettre à l'idée un certain nombre d'espèces auxquelles il ne pensait peut-être pas. Voilà, on retrouve des espèces maraîchères notamment. Pourquoi pas remettre des espèces maraîchères dans des parcelles de grande culture qu'on ne voyait plus depuis des lustres, voire des décennies. Pourquoi ne pas les réimplanter si les services qu'elles rendent sont importants, si le coût de la semence n'est pas trop fort, etc., etc. Donc ça peut être aussi cet aspect-là qui est important pour l'agriculteur s'il utilise le jeu sérieux. J'ai oublié de remettre mon son. Excusez-moi, je voulais dire qu'en complément de réponse, euh, effectivement, tous les modules proposés dans le projet AgreenCamp sont utilisables par les professionnels, puisque ça faisait partie du cahier des charges du projet. Et donc, pour l'instant, nous avons un partenariat avec le groupe Résolia, donc le groupe des chambres d'agriculture le réseau formation des chambres d'agriculture pour les conseillers agricoles, mais les conseillers agricoles aussi avec les agriculteurs. Et puis, avec le réseau
Club de France, hein, l'Institut Solutions Plus de Club de France, avec qui nous sommes aussi en partenariat. Donc, l'accès aux agriculteurs, une fois que le jeu va être disponible, va pouvoir être testé effectivement en début 2021. Voilà, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres Il y avait questions? une question de Dominique Guidoni, donc qui est une Ouais, mais collègue d'Agro. il me semble que tu as répondu. C'est pour ça que qu'est-ce qui constitue une plus-value dans ces ressources numériques par rapport au cours habituel? J'ai eu le sentiment que tu as répondu, mais peut-être pas complètement. Le, alors la plus-value, elle est peut-être sur l'autonomie de l'apprenant. Mais je pense donc il y a cette plus-value où on a peut-être plus le temps sur ce cours en ligne, notamment au travers du jeu, enfin cours en ligne et jeu, d'avoir une diversité d'exemples plus large. Je citais les exemples des couverts et des espèces qu'on pouvait implanter. Après, il y a aussi le revers de la médaille, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de questions qui pourront naître à la lecture de ce cours et au jeu. Euh, Si on est en présentiel, on peut répondre tout de suite, on peut adapter son discours, on peut voir les... Mais ça, c'est les éléments classiques de la différence entre le présentiel et le distanciel. Voilà, quand on est en présentiel, on s'adapte, on a cette capacité d'adaptation que l'on a beaucoup moins sur ces ressources numériques où il faut essayer d'anticiper dans ces ressources quelles sont les questions ou les incompréhensions qui pourraient avoir lieu à la lecture des documents et corriger le document, les versions bêta pour qu'il y ait de moins en moins de questions qui se posent et d'interrogations qui se posent à la lecture du cours ou lors d'une partie. Alors, il y a une autre question là qui effectivement me trottait aussi dans la tête. C'était donc Linda qui pose la question, est-ce que ce cours avec jeu sérieux peut être utilisable pour des publics internationaux? Aujourd'hui, si le public est francophone et sait lire le français, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, il n'existe pas dans une autre langue que le français. Après, il y a les contextes écologiques quand même. Par exemple, est-ce qu'en Afrique, on peut utiliser ton cours en ligne? Alors, les exemples seront, c'est sûr que les espèces qui sont présentées et les exemples ne seront pas. J'ai pas pris d'exemple en Afrique ou en Asie. Euh, mais par contre, toute la partie théorique, réflexion sur les, je sais pas, je vais prendre l'exemple de l'utilisation du sol par les systèmes racinaires de différentes espèces. Finalement, au lecteur, à l'apprenant, d'essayer de voir comment il peut transcrire ces éléments dans des espèces qui poussent sur son territoire. Ok, donc effectivement, dans les associations de culture, c'est comme dans dans toutes les démarches agroécologiques, vous avez une part de savoirs qui peuvent être génériques, et après, il y a des savoirs effectivement qui sont spécifiques ou des pratiques qui sont spécifiques et qui exigent une certaine adaptation. Mais là aussi, s'il y a des étrangers dans la salle, nous sommes prêts à étudier les différentes possibilités d'adaptation du cours, hein. Nous avons l'exemple en ce moment avec l'Afrique du Sud qui a choisi d'adapter des cours en ligne sur les process agroalimentaires ou sur un MOOC sur les protéines végétales, d'ailleurs qui est fait par AgroSub Dijon, un collègue d'Étienne, et qui du coup traduisent les cours, mais aussi produisent des études de cas sur des situations locales de manière à contextualiser le cours en ligne. Et normalement, en discutant avec Étienne, on a un collègue de Toulouse qui est intéressé dans le cadre d'un projet européen, de mettre une version anglophone de ce cours à Sauveille. Donc tout ça, c'est en construction. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que je pense avoir fait le tour des questions? C'était d'une clarté remarquable, Étienne, donc tout Merci, est mais clair. voilà. Et donc, on vous remercie tous pour votre participation. Et comme vous avez dû voir dans le chat, ces cours, tous les cours, tous les webinaires sont
enregistrés et donc sont ensuite en vidéo que l'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas à le copier avant qu'on vous quitte. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bon après-midi, bonne semaine et puis bon courage à tous les enseignants dans cette nouvelle période de confinement où je sais que du coup les webinaires sont de plus en plus difficiles à suivre compte tenu du temps que vous reste disponible. Voilà, bon courage et merci encore. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.